certain. Alors, le message que je vais vous donner aujourd'hui est tiré bien sûr de la paracha Eye Sarah, qui est bien sûr la rencontre entre Isaac et Rivka. Enfin, du moins, Abraham envoie son meilleur élément pour lui chercher une épouse, quelque chose qui est extraordinaire, qui est très, très précieux parce que il s'agit de la lignée messianique, évidemment, donc on ne peut pas marier n'importe qui à Isaac. Et le message qui est tiré de la paracha, et Sarah, évidemment, il y a plusieurs occurrences, hein, et je voulais analyser avec vous un des textes archi connus, archi commentés, archi prêchés dans toutes les assemblées. Ben, ce sont bien sûr les noces de Cana ou les noces de l'agneau, mais j'ai voulu transposer ma réflexion du mariage sur ce qu'on vit aujourd'hui. Sur le mariage, puisque le thème de la paracha que nous devions étudier était le mariage de Rivka et d'Isaac. Ce message s'adresse bien sûr à ceux qui veulent s'engager, à ceux qui veulent se marier, aux jeunes qui cherchent une épouse. Et je pense à Giovanni notamment, hein, je pense à Pierre et à Lisiane qui vont s'unir bientôt. Donc à tous ces gens-là qui veulent s'engager devant Dieu pour toute une vie, pour toute l'éternité. Et pas à eux uniquement, mais aussi aux parents. Parce que les parents ont un rôle à jouer, bien sûr, dans l'éducation de leurs enfants et dans surtout ce qu'ils sont comme modèle, comme exemple, au niveau de la sacralité du mariage. Hein, je pense notamment à toi, Joël, je pense notamment à d'autres, à mes parents qui ont vécu toute leur vie ensemble. Je sais que mon père, un jour, je lui demandais qu'est-ce qui faisait que son mariage tenait. Et il m'a dit, mais mon fils, c'est très simple. De mon temps, on répare ce qui est cassé. De votre temps, on le remplace. Il avait tout dit. Il avait tout dit. Donc, le thème de cette paracha est le mariage d'Isaac et de Rivka. Mariage prophétique, bien sûr. C'est la préfiguration du mariage messianique de Yeshua avec Israël et son Église. C'est certain. Et nous avons vu, enfin nous allons voir, nous avons déjà imaginé que le mariage est un appel, voire une vocation. Et ça, nous voyons dans l'Er Lecha. Dans l'Er Lecha où Abraham et Sarah sont obligés d'aller chercher les lettres divines dans le tétragramme pour pouvoir concevoir le fils de la promesse. Le fils qui est excessivement important puisque c'est la lignée messianique dont il est question ici. Donc nous allons effleurer des concepts qui touchent au mariage, des concepts qui à l'heure aujourd'hui semblent un petit peu obsolètes, semblent un petit peu dépassés, rétrogrades. Ces concepts, c'est quoi? C'est la virginité, par exemple. Quand je parle de virginité à mes filles, elles me rient au nez. Elles me disent, enfin, papa, on est au XXIe siècle, là. Et oui. Et de la sexualité, mais la sexualité selon Dieu, bien sûr, pas selon les hommes. Et pour ça, bon, ben, on peut prendre l'annonce faite à Sarah, hein, avec les trois personnages, les trois anges, à Myriam aussi, bon, l'ange qui dit à Myriam qu'elle va être enceinte, qu'elle va mettre au monde notre Sauveur. Hein. Souvenez-vous de l'enseignement que j'ai donné au niveau de la matrice divine. Hein. Et justement, dans Genèse, au chapitre 24, on voit ce qu'est le mariage selon Dieu, avec Isaac et Rivka. Prenons le premier thème. Premier thème qui est assez, je vais dire, sensible.
la virginité. D'abord, mille excuses à mes sœurs, parce que bon, c'est un homme qui vous parle de ça, mais il existe une virginité chez les hommes aussi. Ça veut dire quoi la virginité dans la Bible? Eh bien, c'est un terme, le terme vierge désigne une personne non mariée et qui n'a pas encore eu de relation sexuelle. Ça, c'est la définition, ça. On trouve ça dans Esther au chapitre 2, verset 2, et on trouve ça dans l'Apocalypse au niveau spirituel, l'Apocalypse au chapitre 14, verset 4. Mais dans notre culture occidentale, notre culture moderne, le terme virginité est souvent employé pour désigner la pureté sexuelle. Mais beaucoup de gens s'arrêtent à une définition purement technique de celle-ci. Et ça leur permet de contourner les normes morales. J'ai entendu dire des mères à des fiancés dire bon, bah, tant qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, elles restent vierges. Bon. Ainsi, un couple peut faire n'importe quoi tant qu'ils ne commettent pas d'acte sexuel. Alors évidemment, vous pensez bien que je ne peux pas être d'accord avec ça. Et tout en étant toujours techniquement vierge, jouer sur les mots, eh bien, ça n'a aucune utilité ici, bien sûr. Virginité, c'est aussi chasteté. Quand je parle de chasteté à mes filles, elles me disent, ouais, mais on n'est pas chez les catholiques, on ne va pas au couvent, on ne va pas. Mais attends, il faut pas prendre les choses au premier degré. Quand je parle de chasteté, c'est une affaire de cœur, de pensée, pas de physiologie, pas de physique. La Bible s'intéresse moins à une définition technique ou médicale de la virginité qu'à l'état de notre cœur. Nos valeurs morales et nos actes manifestent l'état de notre cœur. Et la Bible dit clairement que la norme est la virginité avant le mariage et la monogamie après le mariage. Si vous saviez au jour d'aujourd'hui, lorsque je parle de ça, comme je me fais ridiculiser. Et on me sort des âneries du genre, il faut essayer plusieurs paires de chaussures avant de choisir la bonne. C'est un petit peu fort de café, je trouve. Donc, il y a trois bonnes raisons de se préserver sexuellement pour le mariage. D'abord, en tant que croyant, nous devons obéir à la volonté de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20, elle nous dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas vous-même car vous avez été racheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si nous sommes au Mashiach, ça veut dire qu'il nous a rachetés par le sacrifice de sa vie sur la croix, par son sang. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il faut donc l'honorer. La deuxième raison est que pour le combat spirituel, nous devons revêtir la cuirasse de la justice. Éphésiens chapitre 6, verset 14.
Une lutte se déroule au-dedans de nous. Comme Joël nous faisait remarquer, il y a bien sûr des luttes terrestres contre le bien et le mal. Il y a des luttes spirituelles qui se passent dans les cieux parce que ce qui se passe sur la terre n'est que le miroir de ce qui se passe dans les cieux. Et il y a bien sûr des luttes psychologiques où le bien, le mal, où notre animalité, notre bestialité et notre humanité se confondent. Donc, une lutte se déroule aussi au-dedans de nous, entre notre nouvelle nature en Yeshua et nos désirs charnels. Attention, je ne veux pas dire par là que le désir charnel est mal. C'est pas dans un sens manichéen que je dis ça. Le désir est bon, la sexualité est bonne, les caresses sont bonnes, le désir de l'autre, faire l'amour avec quelqu'un, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne dis pas que c'est mal. Comprenez bien ce que je dis. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Ou là, ce qu'on essaye de faire, c'est se faire plaisir avant toute chose. Découvrir le bonheur par le plaisir, pas le bonheur en Dieu. La sexualité, le plaisir, devient à ce moment-là une idole. On recherche ça avant toute chose. Et quand on a terminé, évidemment, on recommence à rechercher le même plaisir. Comprenez? Je sais que ce sont des notions assez difficiles à comprendre et bon, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, garder son corps dans la consécration et l'indignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice à tous ses actes. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Prendre son mari ou prendre sa femme pour un objet sexuel, c'est interdit. Voyez? Faire certains actes sexuels pendant certaines périodes, c'est interdit. D'abord, par respect pour la personne et parce que nous devons respecter aussi son corps et nous devons respecter la normalité que Dieu nous met. Laisser notre corps plutôt que notre esprit contrôler nos actes, eh bien, c'est une attitude de défiance contre Dieu. Les rapports sexuels, selon le cœur de Dieu, par lesquels un homme marié et sa femme expriment leur amour, se caractérisent par le don de soi. Je me donne entièrement à toi. Je ne cherche pas mon plaisir, le plaisir que tu vas me procurer. Je ne cherche pas le plaisir que je vais te procurer, mais c'est un don. Le résultat de ce don, c'est la concrétisation par un enfant, généralement. Mais si on ne sait pas avoir d'enfant, c'est pas grave. C'est ce don de soi qui est important. Voyez? Sans la moindre trace d'égoïsme. Si je prends l'autre comme mon objet sexuel, ou simplement parce que j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de me faire plaisir, c'est de l'égoïsme. C'est pas le don de soi, ça. Se servir de l'autre pour assouvir les désirs de la chair est égoïste et abusif. Même si notre partenaire
et consentant. Par amour, qu'est-ce qu'on ne fait pas parfois? Même si notre partenaire est consentant, on risque de le pousser néanmoins à pécher, à entraver sa relation avec Dieu et avec nous aussi. Si tu ne me fais pas certaines choses, eh bien c'est que tu ne m'aimes pas. Chantage affectif. Désolé frères et sœurs, mais ce n'est pas le langage de Dieu, ça. La dernière raison, elle est liée au mystère du mariage. Il y a un mystère dans ce mariage. C'est un mariage à trois. C'est un mariage spirituel. C'est un mariage entre un homme, une femme qui s'aiment, bien sûr, et entre Dieu aussi, qui unit cette union. Ce mystère, vous le rencontrez dans Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 32. Regardez ce qu'il nous dit. En disant que les deux conjoints ne font qu'un, Dieu a énoncé un principe que nous commençons à peine à comprendre sur le plan physiologique. Quand deux personnes ont une relation intime, écoutez bien, c'est prouvé scientifiquement, hein. Quand deux personnes ont une relation intime, leur hypothalamus émet des hormones qui provoquent un sentiment d'attachement et de confiance. Les relations sexuelles, en dehors du mariage, provoquent aussi un sentiment d'attachement et de confiance envers quelqu'un avec qui nous ne sommes pas engagés, nous ne sommes pas prêts à s'engager, ce qui fausse notre définition de la confiance. Vous allez en boîte, vous cherchez l'âme sœur, la première chose venue, on ne parle même plus dans les boîtes. Enfin, je ne sais pas, ça fait des siècles que je ne suis allé, mais on ne se parle même plus. On est attiré par quelqu'un et cette personne-là est attirée par vous aussi. Mais on ne se parle pas, puisqu'il y a une musique tonitruante. Alors, on se fait comprendre par geste. Et puis, quand la soirée est terminée, on se retrouve dans un lit. Donc, on met l'acte. Jusque-là, ça va. Mais après l'acte, c'est à celui qui se rhabille le plus vite pour s'en aller. Et après, est-ce qu'on va s'engager? Non, on ne va pas s'engager. Vous voyez la frustration. Or, ces hormones qui sont développées dans le cerveau, hein, font en sorte qu'on recherche cette confiance et cet engagement. Donc, un tel lien avec une personne avec qui nous n'avons pas la sécurité de l'engagement, à nous approcher ensemble de Dieu, eh bien c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'après, on essaie de reproduire ces hormones qui font en sorte que nous nous attachons l'un à l'autre. Malheureusement, au bout d'un certain temps, bon, ben, on constate qu'on s'est trompé. Mais on s'est engagé quand même, sans avoir ce désir d'engagement. C'est un divorce, hein. Il y a bien sûr d'autres causes, hein, mais une des causes plus profondes, c'est celle-là en tout cas. Donc, deux individus éprouvant une obsession charnelle, même modérée, l'une pour l'autre, sans qu'il y ait engagement à cheminer ensemble en couple, s'éloignent de Dieu et de ses plans pour eux. Au contraire, le choix conscient et délibéré de deux personnes de se consacrer l'une à l'autre par le mariage crée aussi ce lien d'intimité qui permet à ces hormones d'être relâchées en toute sécurité. Et ça, c'est afin de réaffirmer physiquement le lien qui existe déjà en esprit. Encore une fois, je vous dis, ne soyons pas manichéens.
L'âme, l'esprit, le corps ne font qu'un. Et si vous vous engagez l'un envers l'autre, dans un acte charnel, eh bien, ça fait du bien aux psychologies, à notre psychologie, mais ça fait du bien à notre spiritualité aussi. Et c'est ça la création d'Adam et de Hawa dans les écritures de la Genèse. C'est ça le premier homme religieux, le premier homme voulu par Dieu. Vous voyez? Donc les sentiments physiologiques de confiance et d'attachement sont alors renforcés par la réalité de la relation. Ainsi, l'union physique de deux conjoints reflète leur union spirituelle établie par Dieu. Si un couple dure durant 30, 40, 50 ans, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel, quelque chose qui les unit, qui les empêche de se séparer, et même s'il y a des conflits au sein du couple, eh bien, ils finiront toujours par revenir ensemble. C'est ce que les Juifs appellent le zivouk, l'âme sœur. C'est Hawa avec Adam. C'est Rivka avec Yitzhak. C'est Rachel avec Yaakov. Et ainsi de suite. Vous voyez? Le mariage doit avoir un modèle, doit avoir pour modèle la relation entre Yeshua, le Mashiach et Israël et l'Église. Un couple marié doit s'efforcer de servir Dieu dans l'unité d'un partenariat fort. Le sexe avec la procréation a été créé par Dieu pour renforcer ce lien. Le sexe en dehors du mariage crée des liens qui nous séparent au lieu de nous unir. Enfin, il y a quelques vérités concernant la virginité et l'absence de virginité, dont il est important de se souvenir, même au XXIe siècle, car elles sont liées à la grâce de Dieu. Et on voit ça dans nos matriarches qui étaient stériles, ou du moins qui étaient empêchés d'enfanter. Vous voyez? Ceux qui viennent au Mashiach, à Yeshua, après avoir eu des relations sexuelles préconjugales, ne sont plus vierges théoriquement, mais ils sont pleinement purifiés dès le moment de leur salut. Ils sont pleinement purifiés s'ils le demandent eux-mêmes, le baptême de repentance, le baptême d'eau. J'ai vu des couples chrétiens comme ça, qui s'aimaient, qui étaient au Seigneur, mais ça n'a pas fonctionné, parce qu'ils se sont illusionnés l'un l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rester avec la même personne toute sa vie? Bien, nous, ils sont décidés d'un commun accord de se séparer et de refaire leur vie, entre guillemets. Refaire leur vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec le baptême de repentance, faire teshuva, revenir aux sources, reconnaître qu'on s'est trompé, demander pardon chacun vis-à-vis de l'un de l'autre, et de demander pardon à Dieu et de recommencer. C'est permis. Mais non, il ne faut pas que ça devienne non plus une mode, hein, c'est certain. Il faut que ce soit un repentir sincère. C'est comme dans tout. Donc voilà, ceux qui viennent donc à Yeshua, hein, attendent à être purifiés dès le moment de leur salut, dès qu'ils croient en Yeshua. Encore une fois, je suis désolé de le dire, mais ça,
Sauver un jour ne veut pas dire sauver toujours. Et la perdition du salut, c'est généralement par le sexe. Il y a d'autres méthodes aussi. On essaye de détruire un peuple en le crucifiant, en le martyrisant, en le brûlant. Hein, je pense à la Shoah, physiquement, psychologiquement, en envoyant les plus belles femmes pour les séduire. Un homme reste un homme. Et spirituellement, en envoyant Satan les tromper. Voyez. Dieu peut racheter n'importe qui et guérir ceux qui sont adonnés au plaisir de la chair. Même ceux qui ont des relations sexuelles préconjugales. Après être devenus, après s'être repentis, après s'être convertis, après s'être rebaptisés en quelque sorte, ils sont pardonnés à nouveau. Et ce pardon nous purifie de toute injustice et nous guérit. C'est dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Enfin, dans le cas tragique des personnes victimes d'abus sexuels, ça peut arriver aussi. Parce que nous sommes dans le monde. Et ce monde est dirigé par Satan. Et Satan nous connaît nos points faibles. Et Satan peut nous tromper au niveau des valeurs, au niveau des sentiments, au niveau du ressenti. Prenez les journaux, vous verrez combien de pères abusent de leurs filles, combien de frères abusent de leurs sœurs, combien de frères abusent de leurs cousines, ou s'ils ne sont pas élevés dans une certaine moralité, eh bien, bon, frères et sœurs peuvent coucher ensemble, cousins, cousines aussi. Nous voyons ça à longueur de pages de journaux. Donc, il y a des cas tragiques de personnes victimes d'abus sexuels ou de viols qui ont l'impression d'avoir échoué à préserver leur virginité, c'est-à-dire d'être irréprochables devant la face de leur futur mari. Parce que le jour où il y aura un problème dans le couple, eh bien c'est ça qu'on va mettre en évidence. Hein. Oui, de quoi tu parles, toi? Bon, tu m'as quand même trompé, hein? Si c'est vrai, même avec le pardon. Vous voyez. Mais si on n'a pas voulu la chose, si on a été forcé à faire la chose, vous voyez, c'est ça que je veux dire. On a l'impression d'avoir échoué à préserver ce qui est normalement donné, parce que c'est un don de soi, comme je le disais tout à l'heure, à son futur mari, sans que ce soit leur faute, bien sûr. Eh bien, je suis persuadé qu'avec le baptême, Yeshua peut les guérir et les restaurer pleinement. Au niveau psychologie, là, c'est autre chose. C'est un meurtre. Mais bon. Donc, un des thèmes principaux de la paracha, que ce soit Ayez Sarah ou Vaïra, ça commence déjà dans Vaïra, c'est l'annonciation des fils de la promesse à Sarah. Et cette conception miraculeuse n'est pas unique dans la Bible. Hein. On retrouve le même procédé avec Élisée dans 2 Rois, chapitre 4, verset 14. Le représentant de Dieu, un ange dans la paracha, le prophète Élisée dans l'Haftara, rend visite à une femme sans enfant. Le mari, à ce moment-là, est trop vieux. Dans le cas de Sarah, elle est trop vieille. Dans le cas de Myriam, elle est trop jeune. Vous voyez? Donc,
la visite à une femme, j'aime pas dire stérile parce qu'elles ont eu des enfants, donc elles ne sont pas stériles, hein, disons, dans l'incapacité d'avoir des enfants, dont le foyer accueille le visiteur avec force d'hospitalité, ce qui est courant au Moyen-Orient, eh bien, l'âge de l'époux éveille un doute quant à la capacité du couple à procréer. Vous verrez ça dans Genèse au chapitre 18, verset 12, chapitre 4, verset 14 aussi. Le représentant de Dieu annonce qu'un enfant viendra lors lors d'une saison bien déterminée, dans l'année à venir. C'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe comment. Genèse, chapitre 18, verset 10, et verset 4, verset 6, 16 aussi. Et la femme conçoit et porte un enfant ainsi que le représentant de Dieu l'avait annoncé. Ça, c'est dans 2 Rois, chapitre 4, verset 17, avec Élisée, souvenez-vous. Et quand Élisée lui annonce la naissance d'un fils, elle répond, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Écoute, arrête, un petit peu comme Sarah qui rigole. J'ai 90 ans et je vais enfanter. Alors, soyons sérieux, là. Et ça va plus loin avec la Shunammite, qu'il dit, non, mon Seigneur, écoute, ne te fous pas de moi, s'il te plaît. C'est déjà trop dur de ne pas avoir des enfants. Mais si tu m'annonces un enfant et que j'en aurai pas, euh, moi, je vais être complètement désespéré et démoralisé. Ne te joue pas de moi, ne rigole pas de moi, ne te fous pas de moi. Voyez? Des années plus tard, lorsque le malheur frappe l'enfant, elle rejette d'ailleurs le blâme sur Élisée, parce que cet enfant, comme Isaac, c'est pareil. Qu'est-ce qui a fait mourir Sarah, d'après la tradition juive? Eh bien, c'est le fait que Abraham a voulu, pas immoler, a voulu égorger son fils, a voulu sacrifier son fils. Souvenez-vous de la ligature d'Isaac, hein, bon. Un fils tellement entendu, tellement souhaité, tellement, et voilà que l'Éternel lui demande de le sacrifier. Mais pour un être humain, c'est pour une mère avec son instinct maternel, mais c'est la poignarder, c'est la tuer. Et la tradition juive dit que c'est à cause de ça qu'elle est morte d'ailleurs. Pareil pour le gamin de la Shunammite. Quand Élisée lui annonce la naissance d'un fils, elle répond non, non, mon Seigneur. Hein. Et des années plus tard, lorsque le malheur frappe son enfant d'une maladie et qu'il meurt, elle rejette le blâme sur Élisée. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit ne me trompe pas? Est-ce que je t'ai demandé de me donner un fils pour le voir partir après, pour me le reprendre? Pareil dans la conception de Samson, souvenez-vous. La femme de Manoah, si j'arrive à le dire, jusqu'à ce moment-là, ne pouvait pas enfanter, ne pouvait pas concevoir. Pourquoi? Son mari était trop vieux. Donc, elle apprend d'un personnage qui est bien sûr un envoyé de Dieu, qu'elle va enfanter un fils qui délivrera Israël des Philistins. Et cet enfant devra être consacré à Dieu dès sa naissance en tant que nazir. Les Écritures nous disent, l'homme a l'apparence d'ange, réapparaît pour confirmer à Manoach, donc au mari de la femme, qu'ils auront un enfant qui devra suivre les lois du Naziréat. Et l'ange disparaît alors dans la flamme, dans les flammes. Ils reconnaissent que c'était un ange de Dieu.
Samson va naître et grandir, il va devenir juge d'Israël, et on connaît l'histoire de Samson, bien sûr. Hein. Dans la Bride à la chasse, c'est pareil pour Myriam. La conception miraculeuse de Yeshua. Le personnage de Marie occupe, dans l'imaginaire chrétien, particulièrement catholique et orthodoxe, une place prépondérante au point qu'elle fait figure de véritable archétype féminin. Essayons de faire table rase de toutes nos influences religieuses et analysons ensemble ce qui est écrit. L'esprit libre de toute influence, de tout jugement, de tout préjugé. Faisons cette démarche ensemble. C'est pour ça que j'ai commencé par aborder le sujet en essayant de définir des notions telles que la virginité, d'actes sexuels au niveau du regard de Dieu, de soumission selon le point de vue de Dieu, de matrice divine, bien que la conception de virginité chez nos frères catholiques et orthodoxes n'est pas foncièrement fausse. Hein. Ce qui est faux, c'est d'en faire un culte, un dogme, des dogmes. Et on a construit des systèmes aliénant la femme à ce qu'elle a de fondamentalement le plus cher, le plus beau, le plus magnifique. Système catholisant, protestantisant aussi, judaïsant aussi, islamisant surtout. Regardez ce qui se passe avec les femmes en Arabie saoudite. Je ne dis que ça, sinon je vais me faire encore traiter d'islamophobe. On va essayer de dépasser tout ça. Je vais donc essayer de redonner les lettres de noblesse à nos femmes, à cette dimension féminine, à cette dimension sans quoi nous ne serions pas là. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à ma femme. Et avant elle, c'est grâce à ma mère. L'homme est ce qu'il est grâce à son épouse. C'est son épouse qui le façonne. Sa mère a commencé et c'est la femme qui continue. Cette dimension féminine qui est divine. Faisons table rase de tout ce que nous avons entendu et peut-être cru. Car durant des siècles, dans toutes les confessions, on a mis un fardeau sur la femme dans l'église, la synagogue, la mosquée. C'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. La femme n'a pas le droit à la parole. La femme n'a pas le droit d'enseigner dans les églises chrétiennes. La femme n'a pas le droit de conduire. La femme n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut en Arabie saoudite. Je pense que c'est à cause des principes hébraïques qui ont été totalement incompris que ces déviances existent. On peut lire des textes pour entrer dans le secret de la procréation, non pas au niveau physique, bien sûr. Tout le monde sait bien comment on fait les enfants. Hein. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau spirituel, au niveau de Dieu, sous le regard de Dieu. Comment Dieu voit les choses. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. En Jean chapitre 3, verset 6. En 2 Pierre au chapitre 1, verset 21, il nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec l'Annonciation. C'est-à-dire, oui, nous sommes de chair. Oui, nous avons des désirs. Nous avons des envies sexuelles. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, nous sommes au niveau, à ce stade-là, des animaux. Il faut dépasser ce stade-là. On ne s'accouple pas avec quelqu'un pour faire des enfants.
C'est le deuxième stade, le stade psychologique. Ah, on fait l'amour, ça nous fait du bien, ça fait du bien. On est, euh, comme disait quelqu'un, mon mari chante, ma femme chante dans la, comment il disait, mon mari siffle dans la salle de bain et moi je chante dans la cuisine. Donc psychologiquement, c'est bon. Spirituellement, eh bien, c'est le bonheur en Dieu. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut construire quelque chose, bâtir une famille, bâtir un foyer pour ses enfants. Et même s'il n'y a pas d'enfants, bâtir un foyer, bâtir quelque chose à la gloire de Dieu, qui est la préfiguration de la construction du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça commence où? Ça commence dans la famille, avec sa femme, avec son épouse, avec son mari, son époux et son épouse. Il faut faire attention à ce que je dis parce que c'est pas la femme et la femme, l'homme et l'homme, non. Si une femme pouvait faire des enfants, ça saurait. Si un homme et un homme pouvaient faire des enfants, ça saurait. Même si au nom de Dieu, au jour d'aujourd'hui, on marie des hommes avec des hommes, c'est anti-biblique. Et si c'est anti-biblique, c'est anti-Dieu. Donc, le récit de l'Annonciation, il y a deux récits, bien sûr. Il y a le récit de Luc, il y a le récit de Matthieu. Mais vous le connaissez, bien sûr. Hein. Et ça détermine aussi la généalogie de Yeshua. Ça nous dit comment il a été conçu, pourquoi il a été conçu et vers où on va. Et je regarde l'heure. Bon, je n'aurai pas le temps d'aborder ce que j'appelle le festin messianique, le mariage proprement dit. Mais ce sera pour une autre fois. Donc, ce que je veux dire, c'est que la plus belle des choses, c'est l'amour, bien sûr. L'amour physique, qui entraîne un bien-être psychologique et qui entraîne, euh, qui, qui donne, bien sûr, une entrée vers le paradis, si je peux m'exprimer ainsi. Mais attention, il faut que la personne que vous choisissez soit la bonne personne. Et c'est pour ça que chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle le Bayit Shalom. Hein, il y a aussi des marieuses, des gens qui analysent votre profil et le profil de votre promise. Parce qu'on peut être au Seigneur tous les deux, on peut être croyant tous les deux, mais on peut avoir des caractères totalement différents. Totalement différents. Si moi, je vis pour faire mon aliyah, retourner en Israël, etc., et que ma femme ne veut pas, parce que traverser la rue, c'est déjà Tombouctou, il va y avoir un problème là. Si je suis carriériste et que ma femme est carriériste aussi, la conception des enfants est difficile. Donc, il va y avoir un problème là. Donc, ils essayent, en quelque sorte, d'aplanir les problèmes, de voir en tout cas qu'un couple, selon la connaissance biblique et selon la vue de Dieu, peut se faire. Bien sûr, c'est pas chose aisée, c'est pas facile. J'ai posé une fois la question à un rabbin, hein, qui était président d'un Baït Shalom. Je lui ai dit, mais comment vous faites? Il dit, écoute, je vais te donner un exemple. Tu prends un kilo d'oranges, tu coupes chaque orange en deux, tu les mets dans, dans un coffre, tu mélanges le tout et tu essayes de reconstituer la moitié d'orange avec l'autre moitié d'orange, exactement.
Ça, c'est le zivouk. S'il n'y a pas l'intervention divine, tu peux toujours essayer. Ça ne marchera pas. Alors, comment vous faites? Mais on fait comme ça, qu'il dit. Et surtout, ce qu'on fait, on prie énormément pour que le couple fonctionne. Voilà, frères et sœurs, quelques réflexions sur le mariage que m'ont inspiré la paracha Yessara. Soyez bénis en tout cas. Merci de votre attention. Merci d'être fidèles. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux éclairer Rosario? Parce que la dernière fois, j'ai essayé de lui expliquer quelque chose, mais je n'avais pas les textes sous la main. Donc, si tu veux, Sarah et... Non, pas Sarah. La femme Ah, d'Abraham. Elle s'appelait Rebecca, je crois, non? La femme d'Abraham. Sarah ou Rebecca, je ne me rappelle plus. Sarah, oui, oui, Sarah. Sarah, oui, Sarah. Enfin, Sarah, si tu veux, frère ou Sarah, la deuxième? oui, c'était Sarah. Donc Sarah a renvoyé la servante, elle l'a renvoyée. Pourquoi elle l'a renvoyée? Alors, quand on lit la Bible chrétienne, c'est très mal expliqué. Parce que dans la Bible chrétienne, on lui dit, ils disent, ils ont donné un morceau de pain et de l'eau et ils l'ont renvoyé dans le désert. Dans la Bible chrétienne, c'est ça. Dans la Bible juive, il y a une autre explication. Il y Oui, a l'explication qui est donnée dans le Tanakh, c'est que Sarah, comme l'autre personne avait enfanté avec Abraham, elle pensait, et que son enfant, il commençait à être grand, il avait 12 ou 13 ans, je ne sais pas exactement, elle a commencé à vouloir prendre la place de Sarah. Et entre elle et Sarah, c'était devenu invivable. Ils ne pouvaient plus se supporter. Tous les jours, c'était des problèmes parce qu'elle voulait prendre la place de Sarah. Mais Abraham, lui, il aimait Sarah. Il aimait pas cette femme avec qui il avait fait un enfant pour avoir un enfant, quoi, de la descendance. Donc, il y a eu des discussions, et comme ça devenait ingérable et invivable, ce qu'ils ont fait, ils lui ont dit, va-t'en, toi et ton enfant. Mais eux, entre-temps, ils ont eu aussi un enfant qui est arrivé. Mais comme l'autre, elle disait, mais moi, c'est moi qui ai fait le premier enfant, c'est moi que ceci, que cela, il y avait des tensions qui étaient très grandes. Et donc ça, ils ne le disent pas dans la Bible chrétienne. Ils n'en parlent pas du tout. Ils disent que les Juifs, ils ont pris Sarah, enfin, c'était pas les Juifs à l'époque, hein, ils n'étaient pas Juifs. Donc ils ont pris ça, ils ont pris cette femme qui était la servante, avec son enfant, ils l'ont foutu dehors. C'est tout ce qu'ils disent. Ils donnent pas l'explication réelle. Mais l'explication réelle, c'est que c'était devenu insupportable à vivre. mm. Voilà. Et ça, c'est écrit dans le Tanakh. Je l'avais lu, j'étais en train de chercher pendant que tu parlais. J'étais pour lui dire, mais j'ai pas trouvé le verset. Mais je vais le chercher, il faut que je le trouve pour expliquer à Rosario qu'ils n'ont pas jeté comme ça la servante avec son fils. C'est simplement qu'il y avait vraiment un très gros problème dans le foyer à cause de cette erreur. Un très gros problème. Voilà. Et je voulais expliquer ça à Rosario la dernière fois, mais Joël, c'était court, voilà. Il faut lire la Bible, il faut lire le Tanakh, parce que quand tu lis la Bible chrétienne, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais d'une façon insinueuse, laissant supposer que ils ont profité de cette femme et après ils l'ont jetée. Non, ils n'ont pas profité. Et Dieu a dit à cette femme, et donc ils lui ont dit, et quand il lui a dit, tu auras une grande postérité, ne pleure pas, et retourne vers ta maîtresse et demande pardon. Et ça, c'est écrit dans le Tanakh. Et c'est pas écrit dans la Bible catholique. C'est pas écrit dedans. C'est pas écrit dedans. Alors que Dieu a dit à cette femme, qui était la servante, retourne vers ta maîtresse et demande pardon. C'est elle avait dépassé les bornes. Ça, c'est pas écrit dans la Bible chrétienne. On fait croire aux gens qu'on a attrapé la femme comme ça, on a profité d'elle et puis après on l'a jetée. Non, c'est faux. Elle est retournée. Elle est retournée. Parce que dans la Bible, il est dit qu'elle est retournée. Elle est retournée vivre là-bas, elle a demandé pardon. Et après, si tu veux, les choses ont dû s'arranger, je ne sais pas comment. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce que Rosario qu'est-ce que tu proposes? Et Rosario, il croyait que ce qui est écrit dans la Bible chrétienne.
il doit pas voir le Tanakh, donc il connaissait pas la vraie histoire de cette femme. Et quand il en a parlé, il connaissait pas la vraie histoire de cette servante. Il croyait que qu'Abraham, il l'avait mis enceinte, il l'avait engrossée, et au bout de quelques années, il l'avait jeté avec sa femme, avec Sarah, ils l'ont jeté hors du truc. Non, il s'était passé vraiment un contexte très dur à vivre. Oui, Et bien ça, sûr. c'était le péché qu'a fait Sarah. Sarah, elle n'a pas cru en Dieu, elle n'a pas cru en Dieu et elle l'a devancé. Si elle avait cru, elle n'aurait pas fait ça. Voilà. Parce que ça ne serait pas arrivé qu'il aurait couché avec la bonne. Mais disons que dans l'esprit du Moyen-Orient et encore maintenant et encore et en Afrique, c'est le même esprit. C'est-à-dire, si la femme légitime ne peut pas avoir d'enfant, eh bien la servante peut servir de mère porteuse en quelque sorte. À l'époque, c'était pas des juifs, c'était pas des chrétiens, c'était pas des païens, Oui, c'était que des gens. Il y avait pas encore les religions, il y avait rien. mais, Il y avait rien encore. oui, mais même maintenant, ça en Afrique, c'est toujours comme ça aussi. Oui, mais parce qu'ils sont restés à l'état primitif. Ils n'ont pas évolué. C'est ça leur problème. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas évolué. Donc, Mais les gens qui ont évolué, c'est autre chose. Regarde maintenant, on a une femme, on essaye de ne pas en avoir 50, mais bon, ça c'est en train de partir en live. Mais on essaye d'avoir qu'une femme, on essaye d'avoir des enfants légitimes, on essaye. Mais bon, maintenant avec les couples modernes, ça fait n'importe quoi. Mais ça revient à la leçon que tu as donnée là. Ça revient à la leçon que tu as donnée. C'est pour ça que j'en parle, parce que Rosario, il comprenait pas. Il était resté dans la Bible chrétienne. C'est pas ben, ça. C'est pas ça. disons que bon, c'est compréhensible dans le sens où, quand on se réfère à l'époque, eh bien, c'était courant de voir des Oui. servantes se, Il se... avait plusieurs femmes. Regarde le roi Salomon. Il avait, je sais pas combien de centaines de femmes. Regarde le roi David. Et combien il avait de femmes. C'était l'époque. C'était une époque. Et heureusement que ça a changé. Mais maintenant, c'est en train de se disloquer, Oui, quoi. oui, ça, c'était la polygamie. Mais dans le cas d'Abraham et de Sarah, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, il était normal que, parce que c'était une disgrâce de ne pas avoir un enfant. Oui, mais Dieu lui avait dit, tu auras un enfant de la promesse. Et elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru. Donc, elle était impatiente. Elle Et, était impatiente. Et elle n'a pas. C'est sa foi qui a été ébranlée. Et comme sa foi a été ébranlée, elle a fait n'importe quoi. Et du fait qu'elle ait fait n'importe quoi, et ben voilà, il y a eu problème. non, non, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la coutume de l'époque. C'est-à-dire que, écoute, il faut se mettre à sa place de Sarah. Elle a plus de 90 ans. On lui dit qu'elle va avoir un gosse. D'abord, elle rigole. J'aurais rigolé Oui, aussi. elle rigole. Voyons le temps s'étirer. Et elle, sachant qu'elle va mourir un jour ou l'autre, elle va dire, mais je ne l'aurai jamais, moi, cet enfant-là. C'est Donc, la, attends, ce que je dis, c'est la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu qu'elle n'a pas respectée. Et du fait qu'elle n'a pas respecté sa foi, elle croyait en Dieu, mais elle a dit non, ça c'est pas possible. Voilà. Donc elle n'a pas respecté la parole de Dieu, et voilà ce qui est arrivé. si, non, 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 c'est pas un manque de foi que c'est arrivé. Non, c'est le fait qu'elle a, oui, elle a été impatiente, ça oui, mais qui ne l'aurait pas été? Mais bon, donc c'était normal que Abraham se tourne sur sa servante qui va servir de mère porteuse pour lui avoir une descendance, parce que c'est ça le problème. Il faut absolument que Abraham, enfin que l'être humain ait une descendance. Sinon, s'il n'a pas de descendance, c'est un maudit. Et Sarah s'est peut-être trouvée psychologiquement dans un état de malédiction. Elle a dit, je suis maudit, je ne sais pas avoir d'enfant. Alors elle a dit, bon, ben, ça ne me fait rien, je vais donner une descendance à mon mari par Agar, par sa servante, qui était égyptienne, une princesse égyptienne. C'était pas n'importe qui, c'était une princesse égyptienne qui était au service de Sarah et d'Abraham. Oui. Mais Et alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu prendre la place de Sarah. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a eu que des problèmes. oui, mais ça c'est normal.
Écoute, on voit ça dans tous les couples, hein, on voit ça encore en Afrique aujourd'hui. Quand tu as plusieurs concubines, eh bien, c'est toujours des rivalités. Je vais dire, on voit ça encore un peu plus loin, hein. On voit ces rivalités entre, oui, entre ben, femmes. toi, tu n'es même pas capable d'avoir un enfant, moi, je suis capable, donc, tais-toi, moi, j'ai pu donner un enfant à ton mari, toi, tu n'es même pas capable de ça. Et voilà, Exactement ce qui s'est c'est parti passé. comme ça. C'est pas Bon, ce qui s'est passé. à un certain moment, ben, la servante a voulu supplanter Sarah. Voilà. Psychologiquement, c'est normal. Mais ça, la Bible chrétienne n'en parle pas. Ah, Et parce que moi, oui, j'ai lu les deux, et je peux te dire que la Bible chrétienne n'en parle pas. mais c'est pas grave, maintenant, on a la Et c'est Bible. grave. Bien sûr, c'est grave. Parce que Non, moi, quand j'étais chez les adventistes, ils m'ont dit oui, les juifs, ils ont. Parce qu'ils confondent tout. À l'époque, il n'y avait même pas de juifs. C'était même pas juif, il y avait rien. C'était Abraham, il n'était pas. Voilà. Il sait que quand il s'est. Qu'il a eu une. Bon. en réalité, donc, il y a eu ce conflit-là. Et bon, et c'est vrai qu'elle a voulu supplanter la Voilà. première, hein, la première dame. Contente que Rosario l'entende. Parce que Et c'est bien qu'il sache. C'est bien qu'il Non, sache. non, mais j'attends, hein, et j'écoute, hein. Mais seulement je me suis mal expliqué parce que, bon, j'ai un peu. C'est-à-dire que Agar méprisait justement Sarah c'est et ça a créé des tensions. Elle Mais faisait beaucoup de seulement. problèmes. Elle faisait beaucoup de problèmes. Elle voulait prendre la place. Elle voulait Lorenzo, prendre Oui, la oui, place de oui. Sarah. Lorenzo, c'est normal. La descendance, Abraham devait avoir une descendance absolument. Et la descendance, elle a été donnée par Agar avec Ishmaël. Voilà, c'est tout. Et l'autre ne savait pas encore avoir d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'Agar a voulu faire? Et ça va se répercuter jusqu'à maintenant. Elle a voulu évincer Sarah en disant, tu n'es pas capable de donner une descendance, dégage, demandant à Abraham, répudie ta femme parce qu'elle n'est pas capable de donner une descendance, moi bien. C'est ce que exactement l'islam, les fils d'Ismaël font encore aujourd'hui. Les Juifs, vous n'êtes, c'est pas vous le fils de la promesse, c'est Ismaël. Donc dégagez parce que on veut avoir l'héritage. C'est nous qui devons avoir l'héritage. C'est pas vous. Mm. Or bibliquement, non, c'est comment Isaac qui est l'héritage. C'est pas Ismaël. Alors voilà. Et ça, à un certain moment, Abraham devra prendre une décision très ferme en répudiant une des deux femmes. Et il a répudié Agar, bien sûr. Et il était très malheureux parce qu'il était attaché à Ismaël. Ismaël, je crois qu'il avait 12-13 ans quand ça s'est passé. Et il était très peiné parce qu'il s'était attaché à cet Et enfant. non, Ismaël, c'est son fils comme Isaac. Exactement. Et quand il a dû faire le choix, ça a été très dur pour lui. Ça a été très, très dur. Mais sa femme, c'était Sarah. Et je ne dis pas qu'il n'était pas amoureux d'Agar. Je ne le dis pas, parce que On ne par la, sait pas ça, ça on ne peut pas savoir. Mais sa femme, attends, parce que la femme de son cœur, c'était Sarah. par la- disons, la première femme, c'était ça. Mais par la suite, il a eu une seconde femme qui s'appelle Ketura. Et Ketura, d'après la tradition juive, ça aurait été Agar qui serait revenue. Alors ça, j'en sais rien. Ça, ça, j'en sais vraiment rien là. On peut dire ce qu'on veut, hein. Non, Là, vraiment. les Juifs ne disent pas ce qu'ils veulent, ils interprètent en fonction des Écritures. Mhm. Donc, Abraham s'est marié une deuxième fois avec Ketura, hein. Évidemment, Ketura, ça a une signification en hébreu, mais quand ils décortiquent les choses, ils te disent, ben, enfin, certains, pas tous, mais c'est très possible que ce soit Agar qui soit revenue. Voilà. Bon, eh ben, écoute, c'était très bien. Tu as très bien prié, Anne, c'était super. Ta leçon était bonne et finalement, on a pu éclairer un petit peu Rosario. Donc, je suis très heureuse. Moi, c'était une très bonne Mais ça matinée. va revenir, hein, cette dispute entre femmes, ça va revenir avec Jacob.
avec Rachel et Léa. Oui, Et ça, exactement. et C'est ça, l'histoire qui se répète, c'est l'histoire qui se répète, qui se répète. c'est l'histoire qui va se répéter au point même que plus tard, après Salomon, eh bien, les deux royaumes vont se séparer entre la Judée et Éphraïm ou Israël. Parce que Juda vient de Rachel et Éphraïm et Manassé viennent de Joseph, qui viennent de Léa. Donc ça va jusque-là. Je Et sais. pour aller plus loin, c'est la fracture entre l'Église et la synagogue, entre les Juifs et les chrétiens. Enfin bon. Allez, tu m'as fait du bien parce que tu vois, j'étais, avant de commencer la leçon, là, j'étais très énervée. Et là, du coup, je me sens vidée. Mais il y a une chose que je voudrais un peu élucider, hein. Si Abraham et Sarah, ont, ils font, ils ont été tous les deux, c'est-à-dire que Agar était trop, je veux dire, voilà, trop exigeante pour, exigeante, bon, je vais aller vite. Mais seulement, il faut voir qu'Ismaël, c'était la même chose. C'est pour ça il a envoyé les deux. Mais oui, mais oui, c'est une question d'héritage aussi. Hein. Oui, Se sont disputés pourquoi? Bon, d'abord parce que, évidemment, il y a eu une compétition entre les deux femmes, une compétition on voit encore, on rencontre. invivable, invivable, c'était invivable. Non, hein. J'ai eu des Africains du Burkina Faso, c'était une troupe de théâtre. Évidemment, ils voulaient transposer leurs problèmes au monde occidental, mais c'est impossible parce que on est entre guillemets monogame et pas polygame. Mais eux, ils sont polygames. Alors, leur, leur problème dans leur théâtre, euh, ils faisaient intervenir les gens. Évidemment, ici en Europe, ils ne comprenaient pas comment on pouvait réagir ainsi. Et ils mettaient en scène donc un homme avec trois femmes. Déjà, chez nous, c'est interdit. Et chez eux, oui, bon. Et alors, le problème, c'était que la première femme, ainsi que les deux autres femmes, devaient avoir les mêmes droits. Or, chez eux, c'est l'épouse légitime qui a les droits, et les autres, non, aucun droit. Donc, ils nous demandaient ce qu'on en pensait. Et ils faisaient sous forme de scénettes comme ça. Mais évidemment, c'était tronqué, c'était faussé, puisque nous, on est monogame, apparemment. Alors, on me dit, oui, mais si votre servante vient, vous l'accueillez chez vous, vous faites ci, votre mari couche avec elle, On ne peut pas etc. répondre, on peut pas répondre à ça. Mais si, on peut répondre à ça. Je sais bien que Gillette l'a dit, moi, si ça arrive à ma maison, d'abord, je lui Moi, je retourne te jette. la casserole sur la tête, Moi, je la, je te jette par la fenêtre. je la fous dehors, et Bernard, il se retrouve sur le trottoir et il peut compter ses dents. Hein. Exactement. Et je crois que même pas tu peux compter tes dents. Je te donne un coup de casserole sur la tête que tu te réveilles plus. Tout le monde a rigolé, mais ça, c'est la mentalité occidentale. Ah bah oui, La mentalité africaine, du moins au Burkina Faso, c'est qu'on peut avoir plusieurs femmes, hein, oui, mais il y a la première, hein, qui est la femme légitime, et les autres sont des concubines. Et les concubines n'ont pas les mêmes droits que la, la première femme. Et ça m'a fait rappeler justement ce truc avec Agar et Sarah, parce que là derrière, il y a un héritage spirituel. Imaginez que jamais que Abraham se laisse influencer par Agar et lui dit oui c'est vrai je ne sais pas avoir d'enfant avec cette femme-là avec ma femme avec ma première femme qu'il la répudie et qui prenne Agar comme épouse légitime avec Ismaël comme fils de la promesse. Regardez la catastrophe que ça a fait. ouais, là c'est une catastrophe. Hein. De toute façon, tout ce qu'on a là maintenant, c'est un peu à cause de ça. Non. C'est pareil avec Yaakov et Esav, qu'on va le voir dans Toldot ici. Hein.
Yaakov et Ésav, de la même famille, des caractères totalement différents. L'un qui est la continuité de la promesse, fils de la promesse, et l'autre, bon, ben, qui est la continuité d'Ismaël. Il va, euh, Ésav va même se marier avec des Ismaélites contre l'avis de ses parents, parce qu'on sait très bien que si on se marie avec quelqu'un qui est contraire à la lignée messianique, eh bien, c'est le plan divin et vous à l'échec, c'est fini, c'est terminé. Je vais vous dire